Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur Dieu, tu nous as pris dans ta parole. Avant de faire toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins par la prière. Seigneur, nous avançons humblement devant ta face afin que, en ce matin, Seigneur, tu puisses pardonner nos manquements, tu puisses pardonner nos erreurs, nos iniquités, Père bien-aimé, qui sont grandes devant ta face. Et que le sang de son Fils, Jésus-Christ, puisse nous purifier, puisse nous laver de toute iniquité, Père. Et que, Seigneur, ce matin, Père, nous voulons recevoir la chose la plus importante qu'un homme doit avoir dans sa vie, Seigneur. C'est ta parole, Père. Et nous prions au Dieu que ce matin, que tu puisses nous parler, Père. Seigneur, comme tu avais dit à Marie et Martha, la sœur se souciait de beaucoup de choses, mais elle a oublié la chose importante, la vraie part qui était l'écoute de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, mets l'homme à l'écart. Seigneur, ouvre les oreilles qui vont écouter ta parole. Seigneur, circonscris les lèvres qui vont parler, Seigneur. Et que, Seigneur, que ce ne soit pas l'homme, parce que les paroles de l'homme donnent la mort, mais seule ta parole, Seigneur, donne la vie. Ça change un pécheur en un saint. Ça change une prostituée en une mère de famille. Ça change un braqueur en un homme responsable et tu t'es appelé homme, Père. Nous avons vu cela dans l'histoire, nous avons vu cela autour de nous, Seigneur, comment, Seigneur, ta parole a changé des vies, Père. Et nous voulons que cela soit ainsi davantage dans nos vies, Seigneur, et laver toutes les personnes qui écouteront ces messages, Père. Nous nous abandonnons humblement entre tes mêmes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé le Seigneur, dans la vie que nous vivons, il y a quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien. À un moment donné dans la vie, il y a quelqu'un qui a vraiment marqué ta vie. Quelqu'un qui t'a vraiment fait du bien. Et lorsque tu vois cette personne-là, tu as en lui une tête morale. Tu sens vraiment que tu dois beaucoup à cette personne-là. Il a peut-être dû te connecter à un poste de travail. Peut-être au travers de cette personne-là, tu as rencontré ta femme, tu as rencontré ton mari, tu as eu des opportunités, tu as eu des choses qui ont aujourd'hui changé ta vie. Et lorsque tu vois cette personne-là, tu as vraiment une tête morale. Et parfois, tu veux extendre ce bien même à ses enfants. Et si tu ne peux pas le faire pour lui-même, parce que tu le fais parfois à sa femme ou à ses enfants, parce que cette personne a vraiment marqué ta vie. Et bien aimé le Seigneur, il y a aussi des gens que nous aussi, nous avons marqué dans nos vies. Lorsque ces gens nous voient, ils disent que oh vraiment, ce monsieur m'a vraiment aidé. Il a fait ceci pour moi, il a fait cela pour moi. Et il y a une attitude, pour les gens qui sont reconnaissants, il y a une attitude de reconnaissance qui naît dans le cœur de beaucoup de gens. Alléluia. Maintenant, si nous prenons ce bien comparant au bien que le Seigneur Jésus nous a fait, si nous sommes vraiment reconnaissants en tant qu'être humain, en tant que frères et sœurs, envers des gens qui nous ont marqués, envers des gens qui nous ont connectés, envers des gens, parfois tu es à l'hôpital, la personne est venue te visiter. Lorsque tu sors de l'hôpital, tu vois cette personne-là, tu sens vraiment, tu es ému de dire vraiment merci. Tu lui dis merci. Chaque fois que tu vois cette personne-là, tu lui dis merci parce que tu sens une dette morale envers cette personne-là. Cette personne a vraiment marqué ta vie. Cette personne a fait de grandes choses dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. Maintenant, bien-aimé le Seigneur, si nous prenons l'amour d'un être humain, afin de voir l'amour de Dieu, nous devons multiplier cela par l'infini. Parce qu'il n'y a pas un nombre exact. Parce que le Seigneur est celui qui a beaucoup fait dans nos vies. Je rappelle que le Seigneur Jésus est celui qui a beaucoup fait dans nos vies, bien-aimé le Seigneur. Lorsque tu étais malade, c'est lui qui t'a guéri. Lorsque tu étais dans le chômage, c'est lui qui t'a donné le travail. Lorsque tu étais dans des situations compliquées où personne n'était là pour t'aider, il était toujours là, il t'a soutenu, bien le Seigneur. Aujourd'hui, la nourriture que nous mangeons, le soleil qui fait croître, la pluie qui fait croître ces choses, cela vient de lui, bien le Seigneur. Lorsque tu reviens le matin, il te donne un souffle de vie gratuit. Il te donne 24 heures de vie gratuite.
quelque chose qu'on ne mérite même pas. Il y a des gens qui prennent ces heures-là et qui vont faire la prostitution, qui vont faire des choses insanes, des choses que le Seigneur Jésus qui leur a donné ce temps-là n'apprécie même pas. Mais le lendemain matin, il va leur encore donner du temps pour vivre. Il nous donne de l'air pour respirer. Il nous donne de la nourriture pour manger. Il a créé des différentes sortes de nourriture pour que l'homme puisse être à l'aise sur la terre. Il a créé différentes sortes de choses, différentes sortes de végétation, de relief. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les montagnes, il y a des gens qui n'aiment que les collines, il y a des gens qui n'aiment que les endroits pluvieux, il y a des gens qui n'aiment que le désert, il y a des gens qui n'aiment que le froid. Tout ça, il nous a donné gratuitement. Maintenant, la question que je me suis posée lorsque je venais au travail, mais qu'est-ce que nous faisons en retour pour Jésus? On devait avoir une très grande dette morale envers ce Jésus-là. Il est vraiment gentil. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 25 ans, il y a des gens qui ont 30 ans. Jésus t'a gardé en vie jusqu'à ce jour. Tu ne lui as rien payé, tu ne lui as rien donné. Bien-aimé de le Seigneur, si l'être humain qui nous a fait du bien, nous sommes reconnaissants envers ces personnes-là. Mais pourquoi pas avoir de la reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ pour tous les bienfaits qu'il cesse de faire et qu'il continue de faire dans nos vies? Pourquoi nous ne pouvons pas même pas épargner 30 minutes de la journée pour faire quelque chose pour sa gloire? Essayez de parler de lui, parce que lorsque quelqu'un t'a fait du bien, tu parles de lui aux gens. Tu fais du bien à ses enfants. Mais pourquoi nous aussi, ayons cette conscience? Aujourd'hui, je suis en vie. Il y a des gens qui sont nés avec moi, ils sont morts. Il y a des gens, même à la naissance, ils sont morts. Aujourd'hui, je suis encore en vie. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Moi, j'ai le travail. Mais qu'est-ce que Jésus gagne dans mon travail? Le travail qui m'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont perdu le travail. Mais qu'est-ce que je fais pour manifester ma reconnaissance? Qu'est-ce que je fais pour manifester ma reconnaissance pour le travail que Jésus a préservé jusqu'à aujourd'hui? Je suis dans un pays où il y a la crise. Je suis encore en train de travailler. Mais on ne pense pas à ce Dieu-là qui a préservé. Ce ne sont pas nos efforts, mais c'est sa grâce, c'est son amour. Aujourd'hui, si tu continues de travailler, aujourd'hui tu as des enfants, c'est une grâce. Qu'est-ce que tu fais à Jésus pour dire Jésus merci pour les enfants? Il y a des gens qui ne peuvent pas concevoir, il y a des gens qui ont des problèmes de stérilité. Mais toi, tu accouches facilement. Mais tu ne penses pas à ce Dieu-là pour dire Seigneur, merci pour les enfants. Voici l'offrande de ta part. Je veux consacrer 30 minutes de la journée juste pour te servir, pour dire que je suis vraiment reconnaissant pour tous tes bienfaits dans ma vie, bien le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, le Seigneur, qui ne peuvent pas marcher. Les pieds ont été amputés, ils sont nés paralytiques. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir, mais toi tu vois facilement. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas parler, mais toi tu parles facilement. Il y a des gens qui n'ont pas pu vivre toute une année. Ils sont morts, tu conduis tous les jours, tu n'as jamais eu un accident mortel, bien aimé le Seigneur. Tu es toute en route, tu vas et tu reviens, tu es toujours en bonne santé. Toutefois, l'année peut passer, tu n'as jamais été hospitalisé. Tu es en bonne santé, les enfants sont en bonne santé, tes affaires sont en train de prospérer. Mais qu'est-ce que nous donnons en retour à ce Dieu-là? Quels sont les actes qui prouvent notre reconnaissance envers ce Dieu-là? Quelle est la part que le Seigneur a dans l'heure qu'il nous donne tous les jours? Dans la nourriture qu'il nous donne tous les jours, dans l'argent qu'il nous donne tous les jours, dans le souffle de vie qu'il nous donne tous les jours, dans la santé qu'il nous donne tous les jours, tout ce que le Seigneur nous donne. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour pour ce Dieu-là? Aime le Seigneur, nous devons changer. J'ai senti ce poids lorsque je venais au travail. J'ai dit Seigneur, vraiment, je parlais à moi seul. Nous sommes vraiment ingrats à ton égard, Seigneur. Tu es tellement gentil avec nous. Tu es tellement miséricordieux avec nous. Tu es plein de bonté. Aujourd'hui, on a même des frères. Aujourd'hui, on a même des gens qui disent servir Dieu. Ils ne pensent qu'à Dieu lorsque c'est le dimanche. Je répète, ils ne pensent qu'à Dieu lorsque c'est le dimanche. Lorsqu'ils commencent leur journée, ils oublient qu'il y a un Dieu qui existe. Ils sont tellement plongés dans le travail, tellement plongés dans les affaires. On oublie qu'il y a un Dieu qui envoie ses anges, comme il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 1. Les anges qui sont au travail de ceux qui ont bénéficié du salut, ils envoient des anges pour nous protéger contre les accidents, pour nous protéger contre les vols, contre les braquages. Beaucoup de choses, si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux,
comme il avait ouvert les yeux de Géasi lorsqu'il se paniquait, il dit que, oh mon maître, on va être attaqué. Géasi lui a dit, Élie lui a dit, pourquoi paniquer? Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Il a prié que le Seigneur puisse ouvrir les yeux. Lorsque le Seigneur lui a ouvert les yeux, Géasi a vu, il y avait des chars autour d'eux. Qui les protégeait, bien-aimé Seigneur. Ce qui arrive à un croyant qui marche avec le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Psaume, si je ne me trompe pas, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craignent son nom. Lorsque tu dors, il y a des anges qui te protègent. Lorsque tu conduis, il y a des anges qui te protègent. Lorsque tu es au travail, tu travailles avec des instruments qui peuvent peut-être te couper la main, couper les pieds, te crever l'œil. Mais les anges sont là. Ils sont en train de te protéger parce que tu es une partie de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Lorsqu'un père t'a élevé, et aujourd'hui que tu as prospéré dans ta vie, que les choses marchent, il y a des enfants qui achètent des voitures pour leurs parents, qui achètent des maisons pour leurs parents, pour leur maman, parce qu'ils ont reconnaissant que maman m'a élevé, il m'a aidé à aller à l'école, il m'a aidé à graduer. Aujourd'hui, je suis un ministre, je suis un docteur, je suis un ingénieur, je dois faire du bien à mes parents. On manifeste cette reconnaissance envers nos parents, envers un frère qui nous a élevés, envers un oncle qui nous a élevés. Mais lorsque nous pensons à ce que Dieu a fait, l'amour de Dieu qui est plus grand que ce qu'un homme a pu faire dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu-là? Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur te demande de changer. Le Seigneur te demande de changer. Nous sommes tellement égoïstes envers notre Dieu. Et le livre de Proverbes 17 à partir du verset 13, où il dit que celui qui rend le mal pour le bien, et les gens bien aiment le Seigneur, qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal à Dieu. Et parfois, comme un père qui peut avoir mal au cœur parce que son enfant qui aujourd'hui travaille ne pense même pas à lui. Le pauvre papa qui s'est sacrifié avec son petit salaire pour t'envoyer à l'école. Pour t'envoyer à l'école avec ce petit salaire. Aujourd'hui, quand tu gagnes ta vie, tu ne penses qu'à la famille de ta femme. Tu ne penses qu'à la famille de ton mari. Tu ne penses même pas au pauvre papa qui est là-bas au village, qui est en train de souffrir. À la pauvre mère qui s'est sacrifiée en vendant des beignets. On en a pas acheté des légumes par-ci, par-là, faire un petit commerce pour te soutenir à l'école. Aujourd'hui, tu ne penses même pas à ce parent-là. Tu ne penses même pas à cette mère-là. Tu ne penses même pas à cet oncle-là. Tu ne penses même pas à ce frère-là qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Et je te plains pourquoi je n'ai pas d'enfants. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi j'ai des blocages? Parce que tu as rendu le mal par le bien. Et c'est le même sentiment que le Dieu a contre nous, bien le Seigneur. Je crois que c'est Dieu qui est en train de parler à quelqu'un ce matin. Mets de côté du temps pour ton Dieu. Dieu nous donne 24 heures par jour. Dieu nous donne de l'argent. Dieu nous donne de la force. Mettons une partie de notre force au service du Seigneur. Mettons une partie de notre énergie à l'avant du Seigneur. Mettons une partie de nos talents au service du Seigneur. Mettons notre partie de ce que nous avons étudié à l'école. D'autres ont fait informatique. D'autres ont fait beaucoup de choses qui peuvent contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Dieu ne demande pas tout ton temps, mais il demande seulement 1/10. Il est tellement gentil. Il est tellement miséricordieux. Il est tellement amour. Il a dit, donne-moi seulement 10% de ce que tu gagnes, de ton temps. Donne-moi seulement 2 heures au moins par jour où je vais t'agenouiller, le glorifier, chanter pour lui, faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, pour avancer son royaume. Dieu est en train de faire prospérer ta vie. Tu vas de gloire en gloire, tu vas de promotion en promotion. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour pour faire avancer le royaume de ce Dieu-là? Qui aujourd'hui, si nous sommes en vie, c'est parce qu'il nous a préservés. Si nous travaillons, c'est parce qu'il nous a préservés. Si nous parlons, c'est parce qu'il nous a préservés. Si nous voyons, c'est parce qu'il nous a préservés. Si nous avons des organes qui fonctionnent dans nos corps sans aucune implication, c'est parce qu'il nous a préservés. Si nous marchons, c'est parce qu'il nous a préservés. Si les organes de notre corps, tous les membres du corps fonctionnent, c'est parce qu'il nous a préservés. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour pour ce Dieu-là? Je sais que mon frère, tu écoutes ce message, tu ne resteras pas insensible à ce message. Et tu prendras une décision à partir d'aujourd'hui. Seigneur, ce que le frère Foncé a dit, c'est la vérité. Je veux vraiment changer. Je veux avoir une relation avec toi, Seigneur. Beaucoup d'entre nous. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.